Bonjour, ici Pierre Brassard. Vous écoutez l'émission Pouvez-vous répéter la question en rattrapage 4 jours après sa diffusion en direct? Pour éviter cette attente interminable, il faut, attention, A, emprunter une machine à voyager dans le temps, ou B, se rendre sur l'appli Radio-Canada Audio. La bonne réponse est B. Mais bonne réponse, bravo! Pour écouter les émissions de Pouvez-vous répéter la question immédiatement après leur diffusion, rendez-vous sur Radio-Canada Audio. Bon, que dire au début, sinon que semaine main correcte, j'ai vu un laveur de vitre, j'ai dit « Hey, yo, man, c'est beau, bravo, beau travail », parce que c'était clean. Ouais. Alors, j'aime ça, des fois, j'aime Ouais. ça, entreprendre des petites conversations. Là, j'ai dit à un monsieur qui arrivait à moto au café, je dis « Belle journée pour faire de la moto », puis il me dit « Pardon ». Il me dit, il me dit, excusez-moi, je pensais que vous étiez au téléphone en s'adressant à moi. J'ai dit, j'ai-tu un écouteur dans l'oreille? Ça a fini, on s'est battu. C'est un coup de parasol, ça gueule. Bonjour! Non, mais c'est pas vrai, mais j'aime ça, créer des liens. Ah oui, mais bien très bref. Puis ça touche, mais il me trouvait bizarre. Ici Pierre Brassard, le gentleman sur la rue. C'est l'heure de jouer à Pouvez-vous répéter la question? Alors, bienvenue à votre revue d'actualité de la semaine sous forme de jeu questionnaire. Je vous présente nos participants cette semaine qui vont tenter de répondre à toutes nos questions. J'ai hâte de voir son nouveau projet. J'espère que ça n'implique pas un ami qui fait de l'arbre en arbre parce que j'ai encore une petite douleur. C'est Martin Matt qui est avec nous. Bravo, allô. Bonjour. C'est le retour d'Anna Brodeur, mais surtout de cette grande comédienne drôle comme un singe. On a le droit de le dire. À notre émission, Élise Guilbeault. Elle est tout ça. Dramatique et drôle. Allô, Élise. Il est en première partie de Louis-José Hood, mais il nous invite aussi à le voir en entier à son rodage de son spectacle SRA. C'est David Bocage. C'est bonjour. Faire un tour triomphant qui avait été excellent la dernière fois, je le dis comme ça. Pour oui, vrai. hein? Le tout sous la rigoureuse supervision de notre juge et gardienne du pointage. C'est Hélène Mercier. Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Merci d'être là. C'est vrai qu'on est là depuis, on peut dire bonjour, on peut dire bonsoir. On est sur Audio depuis 13h. Puis en ce samedi, on est là sur Ici Première. Merci de nous avoir choisis. À demain. Bon. Alors, oui, Martin, t'en es où avec ton projet? Là, on veut savoir, est-ce que c'est toujours ce projet sur la vie de ton papa des années 90? Oui, absolument. Écoute, j'ai 6 épisodes de 30 minutes, mais 30 minutes pour Amazon Prime, donc c'est un 30 minutes plein. C'est pas comme les 30 minutes de télé, il n'y a pas de pub. Donc, j'en ai 4 d'écrits, je suis en train de finir le 5e, ça avance très bien. On dirait qu'après, quand j'ai dépassé la moitié, je suis plus heureux et mieux, Pierre, moins angoissé. Pas de date de tournage encore d'arrêter? Oui, ça devrait être au printemps 2025. Donc, ça s'en vient. Je devrais recevoir un appel éventuellement pour jouer une femme. Sans faire allusion, bien sûr, à ce beau personnage qui est en transition dans Les Beaux Malaises. Merci d'être là, Martin. Je me rappelle de t'avoir envoyé les textes pour Les Beaux Malaises. J'ai dit j'avais un rôle pour lui, puis il a fait « Ah, je suis content. » Il m'a envoyé « Bon, évidemment. » C'était une femme. C'était Amélie. Oui, il m'avait dit pour le rôle, 3 petits points. D'Amélie. Alors, ça se refuse pas. Et oui, c'était agréable. Bon, alors, Élise, j'ai fait allusion à Anna Brodeur. Ça, c'est un tournage, là, en ce moment. Ben oui, c'est le retour d'Anna Brodeur. De la télé, on met des Kodak. Oui. Celui qui avait écrit Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Oui, alors, exactement. on retrouve une énergie quand même, de drame, comédie dramatique. Non, c'est assez savoureux. On va voir ça sur Ici Télé. Pas tellement, non. Ah non, c'est plutôt ailleurs. Non, c'est plutôt ailleurs. Ah, oui. Ça sera sur Crave au mois d'octobre. Oui, Crave. Et puis, oui, je pense que ça va être très bien. Mais parlant de Crave, on parle de nouveau, belle média. Est-ce qu'on va voir Chakra avec le chum la brèche? Mais qu'est-ce que vous pensez? Vous savez, Marc est un fidèle. Alors, oui, je m'impose. Ben oui, mais c'est parfait. La chimie est là. Parlant de Marc Labrèche, David Bocage, bonjour. Vous serez Chakra aussi. Oui! C'est nouveau, ça. Ça vient de s'ajouter à l'agenda. Oui, absolument. C'est ça que je discutais avec Élise, que j'avais fait le pilote l'année passée, puis elle a fait « Non, pas maintenant. » Mais là, vous êtes prêts, vous êtes chaud. Et le téléphone a sonné cette année. Tu t'es bonifié comme le bon vin. Ah, voilà. Puis votre spectacle, là, il est en rodage, mais un jour, il va être présenté. C'est ça. Quand tu es moins connu, tu rodes plus longtemps. C'est ça la morale, Pierre. Oui, il sort, en fait. On va l'annoncer cet automne, mais il va sortir en mars 2025. Mais on peut déjà inviter des gens à aller voir. Ça nous pique la curiosité. Alors, allez sur
bocage.com. Fouillez un peu, Martin ne l'a pas encore souligné. J'ai rien dit. On s'en va immédiatement au règlement d'Hélène Mercier, parce qu'après tout, dans cette 14e saison, c'est peut-être notre 3e émission, j'ai envie de dire 4e, j'improvise. 3e? Ah, c'est bien la 3e. Hein? Elle tient un compte. On va découvrir que c'est encore les mêmes mots juste de règlement. Toujours les mêmes mots juste de règlement. Nos questions valent 1 point, sauf les bonus qui, elles, valent 3 points à la toute fin de l'émission. Interdiction de critiquer les beaux témoins sonores qui se trouvent devant vous. Je les bloque pendant les choix de réponse. Donc, j'enlève 1 point par critique, mais on les teste pour s'assurer que tout fonctionne bien. Commençons avec celui de Martin Matt. Il fonctionne très bien. Oh, je ne perdrai bien pas dit. de points. Hein? Non, 0-0 pour tout le monde. Élise Guilbeault. Et David Bocage. Wow. Ah, il y a même une petite tonalité, hein? Oui. C'est un demi-ton. Et Oui. 1, 2, 3. Hein? Oui, vous êtes tous distincts, comme ça les auditeurs peuvent suivre l'émission. Sur Ici Première, d'ailleurs, catégorie citation de la semaine. On débarre tout de suite. On écoute ceci. Je suis pas nécessairement malheureux que ce soit mon dernier point de presse. Je suis un grand consommateur de médias et je suis heureux aussi de pouvoir redevenir plutôt sélectif sur ce que je vais lire ou écouter. La vie politique, c'est aussi rude que stimulant, mais c'est aussi ingrat qu'important. Alors, le super ministre québécois Pierre Fitzgibbon a démissionné. Hein. Il n'est plus ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la métropole et de sa région. La motivation n'y était plus. Alors, c'est pourquoi François Legault lui a demandé de quitter. Question à choix multiple concernant son avenir. Pierre Fitzgibbon a énuméré 2 choses qu'il ne fera pas. Lesquelles? A. Je ne deviendrai pas guide de chasse aux faisans et je ne me lèverai pas la nuit pour partir mon lave-vaisselle. B. Je ne serai pas lobbyiste et je n'irai pas me promener dans les médias non plus. Ou C. Je ne siégerai pas sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec et je ne me lancerai pas dans la course à la direction du PLQ. Martin? B. B, c'est une bonne réponse. Il n'ira pas se promener. J'avais envie de commencer fort. Bravo, Oui, c'est un point. il commence à canon. On a un meneur, là, c'est clair. On va écouter M. Fitzgibbon. 2 choses que je ne ferai pas. Je ne serai pas lobbyiste. Comme je disais à mes collègues hier soir, quand le téléphone va sonner, ils peuvent prendre l'appel téléphonique, puis je n'aurai pas de demande à leur faire, puis je n'irai pas dans les médias non plus. Donc, ni lobbyiste, ni analyste politique. L'homme de 69 ans n'a pas donné d'indication sur la direction que pourrait prendre sa carrière en politique. Depuis 6 ans, Pierre Fitzgibbon quitte avant la fin de son mandat. Le Journal de Montréal l'a qualifié de super lâcheur. C'était en une mercredi, oui. Et c'est la ministre de l'Immigration, Christine Fréchette, qui hérite de ses responsabilités. Pauvre petite voix. Oui. C'est pas facile. Si vous regardez une photo d'Astro le robot et Mme Fréchette, on dirait que c'est pareil. Suivez-moi sur mes res pour la preuve. David Bocage, Martin Matt, Élise Guilbeault. Prochaine question, citation de la semaine. Un pays se construit grâce à ceux et celles qui se lèvent tôt, quand il fait encore nuit. Soldats, serveuses, fermiers, infirmières et travailleurs d'usine. Des gens qu'on dit ordinaires, mais qui sont, en fait, extraordinaire. Oui, lundi, donc, plusieurs politiciens, comme Pierre Poilievre, ont souligné la fête du travail en mettant en lumière l'importance des travailleurs. Question à choix multiple. Avec quelle phrase se conclut la vidéo du chef conservateur? A. Les unions, cas ça donne. B. Pierre, un gars ordinaire qui respecte le monde ordinaire. Ou C. Parce qu'après la nuit, le jour se lève. Ah, c'est Élise qui est le témoin. Est-ce que c'est B? Non, droit de réplique, David. Est-ce que c'est C? C'est C, bravo. La preuve. Parce qu'après la nuit, le jour se lève. Je peux pas le croire. Mais c'est beau. Puis le delivery, c'est la magie. C'est important à l'école de l'humour, on vous enseigne le delivery. Oui. Et ça, il est sur 10. C'est lui, il l'a pas. C'est dur à dire si c'est l'original ou la parodie de Marc Labrèche. On dirait qu'on est déjà pas loin. C'est l'original et on le voit apparaître tout sourire dans un champ de blé à l'aube. C'est l'image. Donc, il nous dit, en fait, après la grande noirceur libérale, place à la lumière conservatrice. Et ce n'est pas sans rappeler les Sunny Ways de Justin Trudeau. Rappelez-vous ces voix ensoleillées promises en 2015 après Stephen Harper. Justin Trudeau, Pierre, qui a aussi profité de la fête du travail pour souligner de son côté les avancées qu'ont permis de faire les syndicats. Et le NPD lui a rappelé que Pierre Poilievre est un politicien de carrière qui n'a jamais été un travailleur. Est-ce que cette voix au lever du soleil, vous disiez? Oui. Alors, est-ce que c'est en Suisse ou encore quelque part en Italie? Je pense que c'est au Canada. C'était au Canada. C'était des vraies images.
chômage. Ah ben. Citation de la semaine toujours, on y va en rafale, les amis. Pour un point, vous allez me dire qui chante le travail? Parce qu'on parle de la fête du travail dans les extraits suivants. Qui chante? Je viens d'un peuple de travailleurs. Oh, Martin là. Vincent Vallière. Calme et décontracte. Il ajoute sa touche à l'émission. On poursuit qui? Qui parle du travail? C'est Dolly Parton? C'est Dolly Parton, tout de suite direct sur le tape, comme on dit. Un balado à écouter si vous êtes passionné de sport et d'humain. Il rit, mais c'est vrai, je suis en mode promo. On écoute. Ah ben là, c'est un classique. Voyons. Ah oui, il produit pas souvent des albums, lui. On s'en ennuie, d'ailleurs. Quel bel indice. Spagliaro. Spagliaro, c'est une bonne réponse. Élise, vous êtes fâchée. Ouais. Attention, on parle de job, de travail. Les colocs! Ben oui, bravo, David! On poursuit. Johnny Cash. Monsieur toujours de bonne humeur et de morale. Très ensoleillé ces matins. Johnny, tellement beau, hein? Ça, c'est beau près du feu. On écoute le suivant. Ah oui! Zachary Richard. Zachary Richard. Bon, Ensuite... tu devrais nous donner. Ah oui, négociation déjà, Élise. On poursuit. Écoutez. Oh, ça, c'est Élise Guilbeault chez elle un petit samedi soir en musique. C'est un groupe, hein? Ils viennent souvent au festival de jazz. Ah oui, hein? Leur nom de famille, c'est un drink. Ah non, j'allais dire c'est Suzy Ariely, mais c'est pas ça. Non, un drink qui affectionne James Bond. Oh, mon Dieu, les indices gratos. Ah, ben oui, je sais. Pink Martini. Ouais. Bravo, les lumières s'allument, c'est beau. Et on termine avec ceci. Est-ce que c'est France Gall? Ben, bravo, David Bocage. Oh, ça, tu m'as surpris. Ouais, quand même. C'est de mon époque. Ben, tout le monde Moi, est... j'adore le regard d'Hélène, plein de compassion, déjà. Non, alors, il est Parce trop qu'elle tôt. le sait que j'ai dit non plusieurs fois pour venir ici. Ah oui? Ouais, puis là, ben, ça y est, ça va être encore des années de marche-mètre. Est-ce que vous regrettez? Non. Non, mais je commence à avoir chaud. commences J'ai à avoir attaché chaud. mes cheveux parce que je sais que je commencerai à avoir des pellicules sur ma petite veste noire. Est-ce Oh, que c'est ça- joli. Oui. De Woman in Black, catégorie au Canada. Mon voisin d'en haut, c'est un rastaman. Ils m'ont invité chez eux, pain épluchette de banane. Ah oui, en Colombie-Britannique, une chicane de voisins s'est retrouvée devant la cour des petites créances. Question en chemin multiple. Selon la plaignante, pourquoi son voisin du dessus était trop bruyant? A. Il échappait parfois des objets au sol et ses planchers craquaient. B. Il chantait de l'opéra sous la douche et sa chasse d'eau était trop bruyante. Ou C. Il faisait trop de bruit en faisant l'amour et ses ronflements l'empêchaient de dormir. Martin Matt? Je vais y aller au hasard. Allez-y, vous plongez. J'irai avec B. Droit de réplique, ce n'est pas l'opéra sous la douche. Élise? J'irai avec Ben oui. A. Bravo, c'est bien la bonne mon réponse. Dieu. Vous vous inscrivez au pointage. Il fait frais tout d'un coup. Hein? Oui, c'est ça. Donc, est-ce qu'il soulevait de la fonte? Non, en fait, je vous explique, c'est une dame qui poursuit souvent ses voisins. L'an passé, Linda Wu poursuivait son voisin d'en dessous qu'elle jugeait trop bruyant. Cette année, elle est revenue devant les tribunaux pour poursuivre celui d'en haut, un prénommé Bruno. Elle lui reprochait de recevoir des invités, d'avoir un vélo stationnaire, ses planchers qui craquent et les objets qui tombent parfois au sol. Mais c'est elle qui a été mise à l'amende, finalement. Oui, un montant symbolique de 50 $ pour avoir donné des coups au plafond de façon déraisonnable quand elle jugeait que c'était trop bruyant en haut. Comme on dit, bien pris qui croyait prendre à une vitesse lente. La belle province? Québec, c'est nous. On est allé au centre d'achat pour acheter des tortues ninja. Il en restait plus, fait qu'on est revenu avec une coupe de vraies tortues. Depuis avant-hier, le public a accès au méga centre commercial Wildmont, qui promet une expérience magasinage renouvelée à l'angle des autoroutes 15 et 40. Question à choix multiple, je vous regarde dans les yeux. Que prétend aussi vouloir faire la nouvelle destination montréalaise? A. Promouvoir l'égalité des chances et la consommation responsable. B. Éduquer les pauvres pour leur donner le goût du beau. Ou C. Participer à l'implantation d'un luxe inclusif dans la métropole. Élise? C. C'est C. Bravo. Oh, mon Dieu! Elle est de retour. C'est la vieille dame à la table. Tu sais, Écoutez, ça va bien. On va demander, après les explications d'Hélène, un pointage. Vous serez réjouis. Alors, je vous lis l'extrait du communiqué.
La vision du projet a toujours été de favoriser les connexions humaines et de participer à l'implantation d'un luxe inclusif dans la métropole. Alors, j'imagine qu'on aura du Louis Vuitton inclusif, du Versace inclusif, mais je suis pas la seule à ne pas comprendre cette expression. Au micro de Patrick Masbourian, le vice-président de la société Carbone Léo, qui est derrière le projet, M. Claude Marcotte ne savait pas, lui non plus, ce que ça voulait dire. Non, mais je n'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, mais sérieusement. Vous devriez avoir une discussion avec vos gens de com, là. En tout cas, la franchise, il l'a. Dans la belle province toujours, dans un club montréalais, une dizaine d'amateurs se réunissent chaque vendredi soir. Question à choix multiple. À quelle activité est vouée cette nouvelle école? J'ai 5 options. A, le air guitar. B, le sumo. C, le chakra crossfit. D, le mime show. Ou E, la poterie médiévale. On a 5 options, Élise Guilbeault. Ben, j'aurais dit la quatrième, là. Le mime show? Le mime show? Non, droit de réplique, les amis, vous pouvez tous les deux participer, Martin. Bah, j'y vais avec le 2. Le 2, c'est une bonne réponse, c'est le sumo. Mais ça a fait jaser, Hélène, cette semaine un peu. Oui, c'est un judoka passionné de sumo qui a décidé de fonder le club de sumo de Montréal, la première école du genre au Québec. Sur le site de l'école, Pierre, on lit que le sumo amateur se pratique comme sport de combat partout dans le monde. Et si je me fie aux photos des élèves, tout le monde peut participer, peu importe votre poids. L'activité a lieu les vendredis dans un local de l'Est de Montréal. Et ça marche très bien, mais puis ça a été très difficile pour lui d'arriver à ses fins. Vous connaissez votre sujet. Moi, j'étais avec lui ce matin. Ah oui, une nouvelle école d'inaugurer. Nos cousins français? Je vais vous demander un pointage. C'est vrai, je ne vous l'ai pas donné. C'est 2 points pour Élise Guilbeault, 4 points pour David Bocage et 7 points pour Martin Marois. Ça se passe bien pour le moment. On est chez les Français. Une Bretonne a découvert par hasard qu'elle a loué cet été son appartement à son idole, sans le savoir. Question à choix multiple. Quel chanteur a séjourné chez elle pour des petites vacances en Bretagne? Est-ce que c'est A, David Bocage? Ça se peut. B, Jean-Jacques Goldman? Ou C, Je laisse aller. Les témoins sont libres. On voit le témoin allumé de Martin. Pourquoi pas Garou? Droit de réplique. Est-ce que c'est Monsieur Goldman? C'est Goldman. J'aurais aimé que tu dises, toi. Oui, c'est ça. J'y ai pensé. Je te mentirais. Ouais. Ben bravo, c'est en effet, mais comment a-t-elle pu faire cela sans s'en rendre compte? Voilà une belle question, RD. Il n'a pas loué le Airbnb, la réservation n'était pas à son nom. C'est ça, exactement. Secrétaire. Donc, Kathleen, elle loue comme ça son appartement en Bretagne sur Airbnb. Fin juillet, il y a un couple qui séjourne chez elle. Ils sont entrés sans croiser la propriétaire avec une petite boîte. Et elle a décidé quand même d'aller les saluer avant leur départ. Et là, c'est là qu'elle est tombée sur son idole, Jean-Jacques Goldman, qui avait dormi dans son lit quand même. Alors, ça fait partie d'une nouvelle. Oui, absolument. Et on en parle. Ah oui, il avait dormi dans son lit quand même. Oh, c'est le moment d'une confidence. On n'a pas entendu ma gorgée d'eau, je suis content. On veut demander à tour de rôle, prenez le temps d'y penser, mais quelle est votre idole? Qui est votre idole? À qui vous l'auriez, est-ce que je peux formuler ainsi aussi, à qui vous l'auriez volontairement, avec plaisir, votre appart, votre maison? Martin, Yvon? Non. Oui, ça peut être Yvon ou Scarlett Johansson. En réunion, j'ai deviné que vous allez peut-être dire ça. Non, est-ce que Scarlett, vous la laisseriez tranquille? Ben oui. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Seriez-vous intéressé à la saluer au moment de la livraison de la clé, par exemple? Si elle y tient, je pourrais. Oui. Pour ses qualités d'actrice, évidemment. Elle est très bonne actrice et très jolie. Oui. Vous, Élise, qui verriez-vous dans votre appart en votre absence? Oui, en fait, ce qui m'est venu vraiment, vite, comme ça, c'était Céline Dion. Oui, je l'aurais pris soin. Oui, parce que peut-être qu'on a parlé de Jean-Jacques Goldman, mais aussi parce que j'ai tellement d'admiration. Je serais vraiment touchée de la croiser. Ah oui, on espère, on vous le souhaite. Non, mais je ferais des nattes. Je ferais des petites tisanes. Des massages. En prendre soin. En prendre soin. En prendre soin, c'est ça, une petite couverture chaude, tout ça. Le ciel bleu. David, vous? Je vois que c'est à toi que j'aimerais le laisser. Pierre, je sens que je reviendrai, il y aurait bien de petites blagues, de petites coquineries cachées dans l'appartement. Ah, des petits dessins à des endroits bizarres. J'aurais inversé la pâte à dents avec... qu'est-ce que...
Du thon, peut-être. Du thon. T'avais ta prémisse, mais pas le punch. Pardon. T'avais une prémisse. Non, aucun punch. À l'école de l'humour, je pense qu'on enseigne le punch. Pas vraiment. Non, il faut l'avoir en soi. Mais bravo. Donc, Hélène, on a du monde au portillon. Ah, ça se confie, ce monde-là. J'ai donné 1 point à tout le monde, ce qui nous fait 3 points pour Élise Guilbeault, 6 points pour David Bocage et 8 points pour Martin Matt. Ça se resserre. On est toujours chez les cousins français. Écoutons ceci. En tout cas, vous êtes toutes super jolies, les filles. Hein? Ouais, vous êtes toutes des Miss Camping en puissance, c'est clair. Mais attention, il y en a une qui est moche, je dirais pas laquelle. On entend l'acteur Jean Dujardin dans la version française d'un gars, une fille. Selon la star, la France ne va pas bien. Question en choix multiple. Qu'est-ce qui prouve que ça tourne pas rond dans l'Hexagone? A. Les Français sont de moins en moins râleurs. B. L'acteur Tom Cruise est davantage applaudi que lui. Ou C. Les jeunes ne fument plus et portent des capotes en faisant l'amour. Élise. B? B. C'est B, bravo. Travail d'équipe. Non, mais c'est vrai qu'on l'a entendu, ça, que Tom, c'est Tom, c'est ça? Tom, c'est Tom, bien sûr, plus applaudi que Jean Dujardin. Jean. Je vous explique. Jean Dujardin avait été la tête d'affiche de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby en 2023. Il s'était envolé à l'intérieur du Stade de France, mais le côté très franchouillard du spectacle avait été critiqué. À l'émission Quotidien, l'acteur français s'est comparé à Tom Cruise, qui, lui, a été acclamé pour sa participation à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. On peut écouter M. Dujardin. C'était juste bon enfant, on s'est démerdé, on avait peu de moyens, on était avec des bénévoles, on a essayé de faire ça bien. Moi, j'étais sur un filin à 40 mètres sur une tour Eiffel, il y a Tom Cruise qui descend, tout le monde applaudit, et moi, c'est fuck! Il est pas bien ce pays ou quoi? Bon, merci pour ça. Nos voisins américains. Un couple de la Californie vient d'intenter une poursuite contre un hôtel chic de Las Vegas, The Venetian, un complexe à thématique italienne. Question à choix multiple. Pourquoi M. Michael Facci et sa femme Baïta sont en beau fusil? A. Leur vie sexuelle a été gâchée par un scorpion qui se trouvait entre les draps. B. Leur gondole a pris l'eau et la mariée a ruiné sa robe à 20 000 $. Ou C. Leur caniche royale a été tondue par des employés sur le party. C'est le témoin de David. Je sais pas pourquoi j'ai le goût de dire A. C'est une bonne réponse. C'est ça, présence de quelque chose avec une de scorpion qui pique. Décembre 2023, le couple passe Noël à Las Vegas dans l'hôtel 5 étoiles de Venetian. Là, dans une poursuite déposée récemment, Michael raconte avoir été réveillé en pleine nuit par une intense douleur, piqûre de scorpion sur une testicule. Et depuis l'incident, oui, le sexagénaire dit souffrir de dysfonction érectile. Sa femme parle de stress post-traumatique qui a gâché leur vie sexuelle. Alors, Michael demande un procès devant jury pour évaluer les dommages et intérêts que l'hôtel devra lui verser. À suivre ailleurs dans le monde. C'est Renissima, ça fait longtemps. Le gouvernement japonais s'est senti mal à l'aise et a finalement décidé d'abandonner un nouveau programme critiqué par plusieurs. Que prévoyait tester Tokyo prochainement? A. Remplacer les préposés aux bénéficiaires dans les résidences par des robots. B. Installer des geishas dans des boîtes transparentes et demander aux touristes de deviner leur âge. Ou C. Payer les jeunes citadines pour se marier avec des gars de Légion. Martin? Logiquement. Consulte Élise, s'il te plaît. Ça consulte. Hein? Qu'est-ce que dirait Élise, Martin? Mais il faudra peut-être droit de réplique bientôt. Bravo, c'est la bonne réponse. Beaucoup d'instinct. Oui, beaucoup d'instinct. Alors, marier les gens de région. Oui, vous êtes une femme célibataire en âge de procréer et vous habitez Tokyo. Le gouvernement japonais proposait de vous donner l'équivalent de 5 500 $ canadiens si vous vous mariez avec un gars de région et que vous allez vivre avec lui en campagne. C'est un projet pour lutter contre la chute de la natalité en zone rurale. Ça n'a pas très bien passé pour plusieurs raisons évidentes. Une internaute écrit 5 500 $ pour que des femmes éduquées et indépendantes repeuplent les campagnes. Vraiment, c'est ça votre meilleure idée. Donc, le ministre responsable a annoncé que le projet pilote n'aura finalement pas lieu. Bon, bonne nouvelle. Mais enfin, on salue tout le monde qui nous écoute partout au Québec. Ça veut dire qu'on vient de la région. Ben, presque tout le monde. Martin Laval, Élise. Saint-Lin.
Saint-Lin, rien de moins. C'est les Basses-Laurentides, est-ce que je peux confirmer? Ouais. Saint-Lin. Et David? Ben moi, ma mère Montréal, mon père à la Gaspésie, donc on a un partage juste. à mi-chemin. Ouais. Ailleurs dans le monde, alors que le Venezuela est toujours plongé dans une crise post-électorale, le président contesté a décidé de gâter ses citoyens. Question à choix multiple. Comment Nicolás Maduro a choisi de remercier son peuple? A. En avançant au 1er octobre les festivités de Noël. B. En envoyant une copie de sa fameuse moustache à chaque Vénézuélien. Ou C. En retirant les taxes sur les trottinettes et les piñatas. Martin? C'est A. Et c'était un pays qui était extrêmement riche, le Venezuela, et c'est une catastrophe depuis que Maduro est là. Voilà, j'ai fait mon éditorial. Bravo, il a suivi l'actualité. Merci. Donc, ça, c'est original quand même. Ben oui, ça attaque au dossier important. Noël arrivera en avance cette année au Venezuela. Dans 3 semaines seulement, on pourra déjà écouter Mariah Carey. Début des festivités le 1er octobre. C'est ce qu'il a annoncé lors de son émission de télé hebdomadaire. On va écouter Papa Noël Maduro dire que pour remercier les citoyens, pour leur rendre hommage, il va décréter l'avancement de Noël au 1er octobre. Huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad. 15 minutes de gloire. Le 2 septembre, regardez les plus grands mangeurs de compétition face à face. Pour la première fois depuis 15 ans, dans une revanche où le gagnant prend tout. Alors, lundi, Netflix proposait de suivre en direct le duel entre l'Américain Joey Chestnut et le Japonais Takeru Kobayashi, les 2 plus grands mangeurs de hot-dog de la planète. Attention, c'est une question Price is Right. On veut simplement savoir combien de hot dogs a mangé le gagnant en 10 minutes. Donc, on cherche un chiffre, on ne veut pas le dépasser. C'est la question Price is Right. Tous les 3, sans appuyer sur le témoin, vous pouvez lancer un chiffre. Qui veut commencer? En 10 minutes, tu dis. En 10 minutes. David, vous sentez avoir une fine analyse numérique? Je vais dire 76. 76, on note. Élise? Je dirais 90. 90. Martin, Matt? Il est avec 93. 93. Et quelqu'un s'approche. David fait le point, c'est le seul qui n'a pas dépassé. Ouais. C'est 83 hot dogs, la bonne réponse. En 10 minutes, c'est un nouveau record du monde pour la légende des mangeurs de hot dogs, l'Américain Joey Chestnut. Il bat son propre record de 76 hot dogs gobés en 10 minutes. La compétition présentée en direct sur Netflix leur interdisait de tremper leur hot dog dans l'eau ou de séparer le pain et la saucisse. Joey Chestnut repart avec quelques brûlements d'estomac et un chèque de 100 000 100 000 100 000. Mais l'entrevue d'après-épreuve doit être drôle quand même. Ben écoute, c'est sûr que c'est ingérable au niveau de... Pour la santé, est-ce que c'est bien de faire la promotion de ça? C'est une bonne question. L'équipe de l'épicerie pourrait nous le dire, ou encore Charles Tisser. Mais il est occupé à faire de l'arbre en arbre en ce moment avec Céline Galipo. Est-ce qu'on demande un petit pointage là, pour fouetter les ardeurs? Les troupes. 4 points pour Élise Guilbeault, 7 points pour David Bocage et 11 points pour Martin Matt. Content de vous avoir avec nous. Moi aussi, je suis content d'être ici. J'étais content, je suis content de vous voir. Ah oui? Oui. Bon, en plus de faire des points, on est heureux. Ça reste un jeu. Et on apprend des choses. Plein de choses. Puis on s'aime. Parfois, c'est décourageant, David, l'actualité, mais non, vous voulez... oui, tu dis souvent ça, David. Ben oui, c'est vrai. C'est comme ton mantra, ça. Oui, exact, avec un genre de soupir. L'actualité, parfois, c'est dérangeant, mais par applaudissement au Bordel Comédie, qui est d'accord avec ceci? Alors, Star International... You've got a friend in me. You've got a friend in me. Avez-vous vu Brad Pitt et George Clooney ensemble à Venise? Oui. Hey, les deux laidrons. Les deux laidrons, amis de longue date, sont réunis à nouveau dans le film Wolves, une comédie d'action présentée à la Mostra. Quand les deux amis ont-ils entendu parler de l'un de l'autre pour la première fois? Au début des années 90, quand ils ont tous les deux auditionné pour Thelma et Louise, ou B, en 1984, quand Brad a pris des leçons de jeu données par George au Berg Studio, ou C, à la fin des années 60, quand les deux garçons ont participé au concours Mini Mr. USA. Martin. J'irai avec B.
Ce n'est pas à l'école de Berg Studio. Droit de réplique, qui veut tenter sa chance? C'est Élie. C'est une bonne réponse. Quand les deux ont auditionné, Hélène, dites-nous en plus. C'est Brad Pitt, à l'âge de 27 ans, qui avait obtenu le rôle du beau cowboy, le seul personnage masculin dans Thelma et Louise. Le seul. George Clooney avait également auditionné. C'était au début des années 90. Ils sont depuis devenus de très bons amis. Les deux sexagénaires ont été abondamment photographiés à Venise. Oui. Ils sont arrivés tout sourire en bateau-taxi, très décontractés aussi, on les a vus. Et ils font des blagues sur le déclin de leur carrière respective. Ça va bien quand même. Les deux ont tapé la soixantaine et on les salue. Si jamais ils veulent participer à l'émission, on a de la place. Catégorie question lente, ça c'est je pense une catégorie dont les gens me parlent le plus, ou disons, c'est une catégorie signature de l'émission. Qu'est-ce qu'une question lente? C'est souvent livré lentement, mais avec... on attend une réponse rapide. C'est pour ça que les témoins sont débloqués. Dès que vous avez un petit bout de réponse, vous plongez. Donc, le stress devrait monter. Oui, exactement. Alors, voici le stress. Incarné en musique. Quel parti fédéral a mis fin mercredi à... Oui. NPD. NPD. C'est vite, ça. Je connais quelqu'un qui a lu les nouvelles cette semaine. En plus, je les ai moins lus cette semaine parce que je travaillais beaucoup, mais je m'informe. C'est très bien. Mais j'admire ça parce que vous êtes vraiment à l'affût. Oui. Mais c'est surtout son doigté. Je veux dire, c'est incroyable, la rapidité. Tout est là. Non, mais c'est incroyable. Donc, le NPD. Fin de l'entente NPD, Parti libéral du Canada. Je cite France Castel, dans Les Jeunes loups, la game vient de changer. Pierre. Justin Trudeau ne peut plus compter sur l'appui indéfectible du NPD pour faire adopter ses projets de loi. Son gouvernement minoritaire va devoir convaincre à la pièce maintenant, trouver des alliés pour chaque projet de loi. La fin de l'entente ne signifie pas nécessairement que des élections fédérales sont imminentes, mais ça change vraiment la dynamique politique. Le chef néo-démocrate, Jagmeet Singh, ne s'est pas gêné pour écorcher le parti de Justin Trudeau. Les libéraux sont trop faibles, trop égoïstes et trop proches des ultra-riches pour se battre pour les gens. Ils ne peuvent plus le changement. Ils ne peuvent pas redonner l'espoir. Ils ne peuvent pas arrêter les conservateurs. Ah, une belle chute. Catégorie culture. Ferme les yeux, là. Qu'est-ce que tu ressens? Il y a du vent. Je sens le soleil. Tu penses-tu que, même si tu voyais pas, tu serais capable de profiter d'un lieu comme ici? Alors, on entend un extrait de la bande-annonce du film Blink, un documentaire de National Geographic. Ça a l'air magnifique. Hein? Oui, hein? C'est sur une famille de Boucherville. 3 de leurs 4 enfants vont devenir aveugles. Alors, les parents ont décidé de voyager pour leur remplir leur mémoire visuelle. Alors, le film a été présenté aux États-Unis en grande première la fin de semaine dernière. Puis, il arrive dans les cinémas chez nous le 4 octobre. Alors, en rafale, on s'est dit, ce serait bien si vous me nommiez qui sont ces artistes qui chantent les yeux. Alors, c'est parti! Ses yeux sont de printemps. Regarde, tu vois. Ça, c'est un bel exemple. Allons avec Daniel Bélanger. C'est une bonne réponse. On poursuit, on chante les yeux. Oh! Est-ce que c'est Billy Ocean? Je donne un droit de réplique. Vous avez confiance en vous, droit de réplique? Ah, OK, non. Il s'agit de... c'est pas sa chanson, moi, qui me revient le plus souvent quand on pense à lui. On cherchait Eric Clapton, les amis. J'aurais pas eu. Je pensais à René Simard parce qu'on l'avait entendu au début. Oui, la petite japonaise. Prochain extrait, vous la connaissez? Ah. Je vais prendre une chance avec Marat Tremblay. Bravo. Ah, wow. Bravo. Ah, tu vois, je ne reconnaissais même pas. Non, hein, c'est nous habitués à différents. Timbre de voix. Timbre de voix. Ouais, même Vivacité, habituellement, c'est plus lent. Hein, oui. quand elle chante. Attention, un classique signé. Francis Cabrel. Francis Cabrel. Pas si vite. Pas si vite que ça, finalement. Il reste 3 chansons à deviner. C'est un point par bonne réponse. On chante les yeux. Qui est ce monsieur? Le désespoir de chacun. Serais-tu Fred Fortin? C'est une bonne réponse. Pas reconnu, mon Dieu, bravo. C'est un peu celui... c'est pas un peu, il a signé le générique et les musiques des Bons Malaises. Des Bons Malaises, oui. Mais c'est vrai que c'est un choix difficile. Niché. Alors, c'est comme ça, c'est une compétition, mais ça doit rester un jeu. On poursuit.
Bon. Morrison. Mon Dieu, une encyclopédie. J'ai même vu, Pierre, vous avez regardé, j'avais même essayé de faire. Oui, j'étais là. Je vous ai vu, mon Dieu, pauvre petit enfant. Ça va dire quelque chose. Oui, mais c'est Coldplay! Non. J'aurais dû peser, réfléchir après en dire plus, c'est mon Coldplay. groupe préféré. En plus. Voyez Là, bien. je me sens mal. Mais on dirait une version. Non, est-ce que c'est la version originale? Oui. Oui. C'est plus acoustique que d'habitude. Là. Anyway, qu'est-ce que J'ai tu connais perdu de ça? toute ma bonne humeur. Oui, l'agressivité Et va votre être au rendez-vous. avance La victoire Ah n'est pas ouais. assez. Il doit pousser à l'humiliation. Un petit rappel. Je me sens comme toi. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller avec un On peut y pointage? aller avec un ou ça va pointage. C'est démoraliser? 5 points pour Élise Guilbeault, 12 points pour David Bocage et 14 points pour Martin Matt. Vous avez déjà vu ça quand même, hein? Quelqu'un qui traîne la patte comme ça? Oui. C'est arrivé, je suis On pas a la vu première. pire que ça, Élise. Mais il y a la question, la chance au perdant, 5 points par bonne réponse. Tout Ça, peut c'est une changer. bonne idée, Tout ça. peut changer, Élise. Culture toujours. Crois. On en a rapidement parlé la semaine passée. Un garçon de 4 ans a accidentellement brisé un vase vieux de 3500 ans dans un musée à Haïfa, en Israël. Question à choix multiple. Pourquoi est-il retourné quelques jours plus tard dans le même musée? A, pour dessiner sur une toile vieille de 600 ans. B, pour leur donner un vase en argile qu'il avait lui-même fabriqué. Ou C, pour faire du bénévolat avec sa mère à la billetterie du musée. Élise. B? C'est une bonne réponse. Oh. Bon, Ça voilà. va bien? Le soleil. Tu fait vois frais. comme la vie est Ils belle? sont rendus qui me traitent comme une demeurée. Alors, il avait fabriqué Oui. lui-même. Et le petit Ariel Geller a été chaleureusement reçu par l'équipe du musée qui lui ont assuré qu'il était tout pardonné. C'était un accident, évidemment. Le garçon de 4 ans a accroché un vase vieux de 3500 ans qui était exposé sans protection. Les experts utilisent en ce moment la technologie 3D pour restaurer le vase et la directrice du musée voulait offrir à la famille Geller une visite guidée. On voulait qu'ils se sentent les bienvenus au musée. Et pour l'occasion, le petit Ariel avait fabriqué un pot en argile, un cadeau pour l'équipe. Catégorie consommation. La question d'argent. Yeah, trendsetter. Whoa, league of my own, they don't get better. No, read what I wrote. David Bocage. Je sens qu'on s'envoie dans la table à Élise. Oui. Élise Guilbeault, Martin Matt, pouvez-vous répéter la question? Une nouvelle tendance décoration est en vogue aux États-Unis. Question champ multiple. Quelle mode se répand sur les réseaux sociaux? A. Le fridge-scaping, décorer l'intérieur de son frigo avec des cadres et des bibelots. B. La floor-stalgia, le retour des planchers de marqueterie et de tapis gris. Ou C. Le green-zit, peinturer ses plantes vertes pour changer la couleur selon son humeur. Qu'est-ce que c'est la tendance, David Bocage? Est-ce que c'est A? C'est A. Décorer son frigo. Hey. Des cadres, des bibelots, des fleurs, de jolis vases. Décorer l'intérieur de votre frigo. Une peine à retenir son rire. C'est assez ridicule. Vous irez voir les photos. Admirez le beau chaque fois que vous ouvrez la porte. C'est pas éco-énergétique, mais c'est l'idée d'une TikTokeuse new-yorkaise. Lindsay Judish affirme que le fridge-scaping augmente de façon naturelle la dopamine. Elle ressent maintenant de la joie chaque fois qu'elle ouvre son frigo et elle refait la décoration aux 2 semaines. Parfait. Je ne sais pas si ça a un lien, mais j'ai rêvé que je voulais m'acheter un frigo plus gros. Ah! Ouais. C'est vrai? Vous avez rêvé ça? Oui, c'est bizarre, hein, mais finalement, j'ai pas la place. Alors, c'est terminé. C'était un rêve inutile. Inutile, comme mon anecdote. Non, mais ça amène une discussion. C'est le fun, double, 2 belles grandes portes. C'est fun, la glace, puis tout ça. Oui. Les tiroirs, mais ça sera pour une autre vie. Oui, je pense que c'est ça. On est toujours en consommation. Nous avons des ananas, des ananas, des ananas. C'est bon, des ananas. C'est long, des ananas. C'est qui ça? C'est Maurice. Ça, c'est Jean Trenet, n'est-ce pas? Non, c'est Maurice Chevalier. Ah, okay. Un peu la même époque. Bon, enfin, une nouvelle mode vient d'apparaître en Espagne. On parle de tendance. On peut voir certaines personnes se promener à l'épicerie avec un ananas à l'envers dans leur panier. Question en champ multiple. Pourquoi beaucoup d'Espagnols placent le fruit tropical tête en bas au supermarché? A, pour signifier qu'ils sont célibataires. B, pour protester contre l'augmentation des prix. Ben oui, des prix. Ou C, pour indiquer qu'ils se cherchent une job. Qu'est-ce que ça symbolise? B.
Droit de réplique. Corinne, est-ce que c'est A? C'est A. Oui. Ça envoie un message de célibat. On est célibataire. Ah, oui, oui. Beaucoup de couples se sont formés chez Maxi l'année passée. Oui, grâce à ce symbole. Donc, c'est devenu une façon de cruiser à l'épicerie en Espagne. Et là, si un ou une célibataire vous plaît, vous donnez un petit coup de panier sur le sien pour le signifier. Absolument, c'est la marche à suivre. Une façon de faire qui serait née sur TikTok. Et on spécifie que c'est entre 19h et 20h que les taux de réussite sont les plus élevés. On évoquait la question de la chance au perdant. On y arrive avec un petit rappel du pointage. Hélène. 7 points pour Élise Guilbeault. Elle pourrait passer à 12 points, donc avec la question à 5 points. Et se rapprocher de l'égalité entre Martin Matt et David Bocage, 14 points. Ah, musique pour la question. Je veux toute la vivre, ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je veux toute. Un culturiste japonais de 40 ans, Élise, se vante d'avoir trouvé la recette miracle pour vivre pleinement sa vie. L'entrepreneur controversé affirme avoir enseigné sa méthode à plus de 2000 Japonais. Alors, que prétend faire Daisuke Ori? À boire quotidiennement de l'eau dans un poivron de façon sensuelle, comme dans Deux frères. B. Dormir seulement 30 minutes par jour depuis 12 ans. Ou C. Multiplier les billets de banque grâce à la pensée positive. Est-ce que vous avez une hésitation? C'est sûrement pas A. Peut-être consulter Martin. C'est sûrement pas A, bien sûr. Non, mais moi, je dirais B, là, mais... Non, mais non. Ben non, c'est la bonne réponse. Ben, bravo. Donc, bravo. Oui. Alors, vous rejoignez ou non? Pas? 12 points et les garçons ont 14 points. C'est excellent. Ben oui. Ben oui. Toi, c'est égal. Oui, belle lutte. Tout va bien pour tout le monde. C'est comme l'équité salariale. C'est égal entre hommes et femmes tout le temps, partout. Oui, j'ai 12, j'avais 14. C'est égal. T'as juste 20 de moins. Alors, dormir quoi? Combien d'heures par jour? 30 minutes. Donc, des journées de pendant 12 ans. C'est ce qu'il dit. Hein? Des journées de 23 heures et demie pendant lesquelles il peut accomplir tellement plus que vous et moi. C'est ce qu'il nous dit. Monsieur Ori a fondé le Japan Short Sleepers Training Association. Il apprend aux gens à ne pas dormir. Et il dit, vous êtes tous capables, il suffit d'entraîner son corps et son esprit et de boire beaucoup de café. C'est la qualité du sommeil et non la quantité qui compte. Et il prétend être beaucoup plus concentré que vous et moi. Mais n'en déplaise à Monsieur Ori et à Grégory Charles, la science nous dit que dormir au moins 7 heures par nuit est un gage de bonne santé physique et mentale. Oui. Mon Dieu, est-ce qu'on est interrompu? Oui, c'est le moment de débattre. Vous avez chacun 15 secondes pour être de mauvaise foi ou encore d'être vraiment sincère. Pour ou contre dormir? Ah, ben pour, parce que déjà, moi, j'en dors 8-9. Vous voyez bien que je suis lente. Je manque de vivacité, visiblement. Non, c'est très, 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 très important de dormir absolument. C'est même pour la pression artérielle, vous savez. Puis la longévité. Ah ouais, alors vous dormez bien, Élise Guilbeault. C'est ce qu'on apprend. Oui, avec des fois un peu d'aide. Un massage. Oui, est-ce qu'il faut que je dise le contraire? Non, mais vous dites ce que vous pouvez ironiser aussi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je dis contre. Vous êtes contre le sommeil, oui. Absolument, totalement, parce que ça me permet d'être plus agressif et sortir ma rage sur mes textes, être plus performant, de trouver des meilleures insultes et, prouver à mes enfants qu'ils peuvent être plus heureux que moi. Oh, bravo. Ça vient vous chercher le sommeil. David Bocage, pour ou contre dormir? Contre. Moi, il n'y a rien que j'aime plus qu'être à la limite d'être tout le temps à pleurer et être sur le nerf. Puis j'ai vu, Élise dit qu'elle dort beaucoup. Les résultats sont pas là. Donc, moi, je vais aller vraiment à l'inverse parce que je peux c'est vraiment... Ouais. Et bravo. Alors, ça donne des points tout le monde monte, d'un point. Ce qui nous fait, écoutez ça, 13 points pour Élise Guilbeault et toujours cette égalité. Maintenant, 15 points entre Martin et David Bocage. Catégorie techno. Oh. Kraftwerk, vous vous souvenez de ce groupe? Alors, du 21 au 25 août se tenait la conférence mondiale sur la robotique à Pékin. Question à choix multiple. Pourquoi une entreprise chinoise qui a participé à l'événement est maintenant critiquée? A, parce que ces robots étaient en fait des femmes déguisées en robots. B, parce que leurs robots sont incapables d'accrocher un cadre. Ou C, parce que ces robots sont made in Canada. Témoin libre, c'est celui de Élise.
Je dirais A. C'est une bonne réponse. Oh. Alors, ils ont déguisé des... Oui, elle attend l'approbation de Martin. Martin, Oui, vous êtes d'accord, Martin? Oui, c'est A, oui. Oh, oui, donc on accorde le point. L'entreprise voulait impressionner les spectateurs avec ses robots Android à la gestuelle ultra réaliste. Sauf que pour certains modèles, il s'agissait de vraies femmes costumées en robot, embauchées par la compagnie chinoise. L'illusion était parfaite, Pierre, jusqu'au moment où un des robots a été aperçu à la cafétéria en train de manger une salade. C'est très bon. Je ne savais pas la fin de cette histoire. Les restants de la semaine. Ah, le beat. À la maison, je sais que vous êtes sur le beat, en fait, sur le rythme, sur Ici Première. Les restants de la semaine, on a parlé de plusieurs nouvelles. Maintenant, il y en a d'autres dont on n'a pas parlé. Alors, on cherche les vrais titres. Vrai ou faux? Est-ce que ça a vraiment été publié mot à mot? En plein rapport sexuel sur la banquette arrière, la voiture se met à rouler et tombe dans la rivière. Vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. C'est arrivé. Des vaches canadiennes errantes. Vrai ou faux? Il me semble qu'on a un historique, je dirais vrai. Oui, c'est une bonne réponse. Oui, c'est vrai. JO 2024, le Turc Youssouf Dikeç veut protéger sa pose devenue virale. Vrai? C'est une bonne réponse. Quelle est cette pose? Ben, la main dans la poche, très relax au tir, là, sans lunettes de protection. C'est maintenant utilisé partout. Alors, il veut protéger l'utilisation commerciale de son image. Il fait bien. Gino Chouinard a vu un coyote. Vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est vrai. Il a vu un C'était coyote. Mais c'est une belle nouvelle. C'est une story Instagram qui est devenue un article du sac de chips. Est-ce que c'est profond, le sac de chips? Oui, toujours. C'est sans fin. C'est sans fin, c'est comme les chips. Comment maximiser le fourrage en période de sécheresse? C'est un vrai titre ou c'est faux, ça? C'est vrai ou faux? Là, j'allais dire faux. Non, c'est faux. Au mot fourrage, je me suis dit, je sais pas. Hein? Oui, c'est vrai. Heinz lance des pâtes carbonara en conserve. L'Italie crie au scandale. Vrai ou faux? Vrai. Ah oui, c'est vrai. Je voudrais juste dire que c'est 17 points partout. Et il ne reste pas beaucoup de questions. Non, il reste une catégorie, les anniversaires, mais d'abord, 2 titres encore. Ça faisait 25 ans que j'essayais. Éric Lapointe sobe depuis 11 mois. Vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vrai? Oui, ça semble. Mais est-ce que c'est vrai? Ça, c'est très bien dit. Une rentrée toffue avec Joël Legendre. Vrai ou faux? Faux. Ah, c'est vrai. Le devoir, oui. Parce qu'il a lancé un livre de recettes. Ouais. Alors, on va rappeler le pointage avant d'amorcer la dernière catégorie de Moi, je dis l'émission. que c'est Élise qui gagne, comme d'habitude. Depuis le début. Égalité 17 points entre Martin Matt et David Bocage et 18 points pour Élise Guilbeault. Ah ben, c'est merveilleux. C'est beau. Mais par contre, là, il faut répondre aux questions concernant les anniversaires de la semaine. C'est ma fête à moi. Je vous donne des indices et des prénoms. Vous répondez par le nom de famille. Les témoins sont bloqués pour entendre les détails. Ce sculpteur québécois a fêté ses 95 ans mardi. Toujours actif, l'artiste engagé à la longue crinière blanche, il dit qu'il doit sa vivacité aux bons gènes que lui ont légués ses parents. Joyeux anniversaire à l'unique Armand. Là, on répond. Vaillancourt. En chanson, en plus. On poursuit en bloquant les témoins. Originaire de la Saskatchewan, cette autrice, compositrice, interprète voyait le jour il y a 65 ans. Elle a fait chanter et danser des milliers d'enfants au pays avec son bon chocolat chaud. Elle est morte à 58 ans des suites d'un cancer. Je parle de Carmen. Campagne. Oui. Ça, c'est ma génération. T'es bon. Oui, Parce que moi, c'est un point pour l'instant par bonne réponse, mais on aura des questions à 3 points. On poursuit. L'acteur le plus gentil au monde a eu 60 ans lundi. C'est un Canadien qui a interprété Neo dans La Matrice. Il joue aussi de la basse dans le groupe Dog Star. Bonne fête au très blood Keanu. Mais Reeves, Keanu Reeves. J'aime bien le S à la fin. C'est un timing de bouton exceptionnel. Parce que tout le monde est là. C'est une très bonne façon de ne pas critiquer aux témoins. Oui, très positif. Ce commentateur sportif nous a quittés il y a 25 ans. Son nom est pour toujours associé à la soirée du hockey où il a inventé, même réinventé le langage de sport. On ne l'a jamais entendu dire dresse sur le tape, lui. Saluons la mémoire de René. Le cavalier. Mais oui. Est-ce qu'on se remémore des souvenirs? Oui, avec sa belle voix. Alors, on l'écoute. Cette joute de hockey Canadien-Chicago vous parvient directement du Forum de Montréal. Denis Savard, belle accélération, quel beau jeu.
Et voici qui s'avance un peu plus loin. Et le but! Très beau but. Denis Savard. Très beau but. Qui suis-je maintenant à pointage décroissant? Alors, c'est un entrepreneur québécois qui a eu 65 ans lundi. Maintenant, je vais vous donner un indice à 3 points. En juillet, il était aux Jeux olympiques de Paris pour soutenir sa fille qui participait à l'épreuve d'équitation de dressage individuel. Guy Laliberté. Martin Matt, bonne réponse. Wow. Et c'est pas mal ça. Il est DJ aussi dans ses temps. Oui. Et il a une impressionnante collection de toutous de grenouilles. Ah ben... Une autre question sur les anniversaires, alors que les témoins sont libres, vous répondez quand vous voulez. Chanteuse pop américaine qui sait comment get the party started? Est-ce que c'est Fergie? Je penserais pas. Mon Dieu, quelle confiance. Non, c'est pas la bonne réponse. Elle aura 45 ans demain. Ses cheveux courts changent souvent de couleur. Et elle les a longtemps eu roses. Oui. Oh, le témoin de Martin s'est allumé. Katy Perry? Mais non. Non, de qui on parle? La réponse est... Oui. Attendez. Est-ce que ça pourrait être son point gagnant? oui. C'est quoi, Rose en anglais? Rose en anglais? Rose Willette. C'était la poudre. On cherchait Pink. Pink. Vous avez une On belle avait nuit. des bons indices. Mais c'est parfait. Mais tu domines. Vous êtes bien. Maintenant. Est-ce que c'est la dernière section de l'émission? C'est ici que tout se joue. Oui. Mais c'est d'un suspense incroyable. Insoutenable. Ça reste un jeu, un divertissement. C'est sur Ici Première, ça fait 14 ans. Mais Pierre... Les couleurs sont à l'honneur cette semaine avec les 45 ans de Pink. Alors, pour 3 points chacun, vous allez me dire qui sont ces artistes qui chantent les coloris, la couleur dans les extraits suivants. On écoute le premier extrait. Rouge, couleur, passion. Mario Pelchat. Mario Pelchat, 3 points. Attention. Oh, vous êtes sérieux, mais on s'amuse. Vous êtes beau à voir, on poursuit. Ça chante la couleur. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Bravo. C'est chaud. Autre extrait. Prince. Le regretté Prince. Oui, le regretté Prince. Et le regretté 3 points qui... pour nos deux amis. On poursuit. C'est Elton John. Oui, Elton John. Est-ce qu'il s'en va avec la victoire? On ne le sait pas. On poursuit. Moi, je pense que... Oh, ben oui. Oui. Paul Pichet. Quel calme. On poursuit. J'ai eu un petit accent. Ça a duré comme une seconde. Je fais, voyons, je le sais. OK, c'est sorti. C'est souvent ça, fou, les le jeux, cerveau, hein. Pierre, hein, ce qui se passe. Oui, à la télé, on est dans le salon, on est là, mais là, on est à la radio. On poursuit. Oh. Martin. Tu Mitsu? C'est Mitsu, bravo. Pas facile. Ça, oui. Dernière interprète qui chante la couleur. On l'écoute. C'est Ariane Moffat? C'est Ariane Moffat. Je suis tellement nulle. Oh. Non, c'est déjà la Tu rapidité. parles comme ça, Non, Élise. je Faut pas sais. se taper. Pour vrai, j'ai pas la vitesse qu'il faut pour le témoin. Non, mais Mais vous tu sais, si avez, on regarde l'ensemble de ta carrière, il y a tellement de belles choses. vous avez une belle nuit, c'est ça l'important. Oui, vraiment. Vous en aurez une belle cette nuit, j'espère, pour Ouais. vous. Et puis, je voulais remercier l'équipe de l'émission. C'est très amusant. Oui, qui a préparé. Pouvez-vous répéter la question? On a à la technique cette semaine Pierre Lévesque, adjoint à la réalisation Daniel Alvarado, préparation de l'émission Nicolas Arguindé, Hélène Mercier et Geneviève Desnommés-Leduc qui réalisent. Pouvez-vous répéter la question? On peut les applaudir, en effet, c'est une bonne idée. Et en troisième position... Oh. Avec 19 points, c'est Élise Guilbeault. Oh! C'est la grande dame. En troisième position... Deuxième... Ça va bien? En deuxième position, avec 29 points, c'est Martin Matt. Et avec Le gentleman. 32 points, David Bocage. Je peux remercier Ariane Moffat. Une chance qu'il y a des questions de musique. Bravo. Vraiment. Vous êtes Ben, très impressionnant, messieurs. Oui, et il n'y a qu'un seul prix, c'est David. Vous remportez un ananas et vous le placez comme vous voulez dans votre panier d'épicerie. Et je vais compter sur Martin pour me fournir ça à bon prix. évidemment. Oui, C'est fou comment c'est moins cher. oui, c'est moins cher. Ce sont les derniers mots à l'émission. Merci Martin, bonne écriture, bonne suite. Merci, on a hâte de Pierre. voir ça sur, on dit Prime, non, c'est Prime. Élise, bon tournage, bon chakra à nouveau en compagnie de David Bocage autour de Marc Labrèche, entre autres. Merci Hélène Mercier. Merci, Pierre. Merci. Et la semaine prochaine, on a Ève Landry, Julie Ringuette et Francis Rédy. Et dans quelques minutes après nous, les nouvelles, oui, mais quick way avec Mélissa Molène Dupuis. Alors, bonne fin d'émission. Merci. Bon générique, on danse, on écoute le locataire de cette Française, Jean-Jacques Goldman. Un callback.